Dernière édition de l'information de la semaine sur ESAE TV. Bonsoir, bienvenue. Tout de suite, les titres de ce 19h. 5 points étaient à l'ordre du jour, dont la proposition de loi dérogatoire, modificative et complétive de la loi numéro 2018-31 du 9 octobre 2018 portant code électoral en vue des élections législatives de 2019, ce vendredi 22 mars 2019 au Palais des Gouverneurs. Nous y reviendrons dans un instant. Face à la situation sociopolitique qui prévaut actuellement au Bénin, plusieurs acteurs de la société civile sont inquiets. Vous suivrez dans cette édition à cet effet l'intervention du pasteur Michel Alokpon et de l'ancien président de la Cour constitutionnelle Robert Dossou pour les élections pacifiques et inclusives. Les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Égypte 2019 s'achèvent ce week-end. Dans le groupe D, les écureuils du Bénin vont essayer de valider leur billet pour la phase finale dans un derby chaud contre les éperviers du Togo dimanche au stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou. À nouveau, bonsoir. Les députés de l'Assemblée nationale ont pris part à la séance plénière ce vendredi 22 mars 2019 au Palais des Gouverneurs à Porto-Novo. L'ordre du jour de session a porté sur 5 points, dont la proposition de loi dérogatoire, modificative et complétive de la loi numéro 2018-31 du 9 octobre 2018 portant code électoral en vue des élections législatives de 2019. Les députés ont aussi étudié 4 projets de ratification. Il s'agit de l'autorisation de ratification de l'accord de prêt de Africa Growing Together Fund, AGTF, signé à Cotonou le 18 janvier 2019 entre la République du Bénin et la Banque africaine de développement BAD dans le cadre du financement partiel du projet d'aménagement et de bitumage de la route Djougou-Peunko, Kérou-Banikwara. Le dernier projet de loi examiné porte sur l'autorisation de ratification du contrat de financement signé par échange de lettres le 18 décembre 2018 à Cotonou et le 9 décembre 2018 à Luxembourg entre la République du Bénin et la Banque européenne d'investissement BIE dans le cadre du projet de drainage des eaux pluviales à Cotonou. Suite à un défaut au Nigeria, une interruption de la fourniture de l'énergie électrique est observée depuis jeudi soir. Les équipes techniques de la SBEE, avec à leur tête le directeur général, s'attellent depuis hier nuit pour que la situation soit rétablie. La panne vient d'être localisée, mais les groupes électrogènes ont pris le relais en attendant le dépannage effectif. C'était quelques brèves pour ouvrir cette édition. La situation préélectorale des élections législatives de 2019 suscite beaucoup d'analyses et commentaires. À cet effet, Abdelkader Achirou a reçu Fernando Ressou, Jos Perzo Anago et Julien Kiki au sujet de la situation sociopolitique actuelle. En attendant de suivre en intégralité l'émission demain samedi, je vous propose de suivre un avant-goût des interventions. La situation sociopolitique du Bénin actuellement m'amène à faire 2 observations. La première, qui est la plus grave, c'est que nous nous trouvons en face d'un mur plus solide que le mur de Jéricho, que le peuple de Dieu a dû crier Alléluia pour faire tomber. Il faut bien plus que Alléluia pour que nous fassions tomber ce mur, mais il faut être conscient de ce que nous avons les ressources pour le faire. Et ne pas se mettre le couteau à la gorge, et que chacun, en se levant de chez lui, se pose la question de savoir quelle est ma partition que je dois jouer. Voilà une classe politique qui a mal négocié l'étape de la conception des lois, d'accord. Vous savez, ce qu'on nous apprend même en première année de droit, c'est qu'une loi n'a de valeur que lorsqu'elle est lisible, lorsqu'elle est accessible, lorsqu'elle est clairement écrite pour que le dernier des citoyens puisse la comprendre pour l'appliquer. Et c'est pourquoi, sans qu'on arrive à 100% de vulgarisation d'une loi,
on édite le principe qui veut dire que nul n'est censé ignorer la loi. Pour qu'on en soit là où nous sommes aujourd'hui, il faut avoir le courage de le dire aussi. Il s'est trouvé des gens qui ont voulu manœuvrer en vase clos, qui, à un moment donné, croyaient qu'ils avaient la science infuse. Car, voyez-vous, cette crise n'est pas tombée de nulle part. Cette crise a été créée. Ceux qui l'ont créée ne savaient peut-être pas que cela allait prendre cette envergure. Mais ça a été créé et c'est arrivé juste après que on a décrété des réformes, surtout en ce qui concerne le système partisan. On n'a pas fait le diagnostic. Le diagnostic ne consiste pas à dire qu'il y avait trop de partis politiques. Non, ce n'est pas ça le diagnostic. Ça, tout le monde le savait. Et les pays qui comptent des centaines de pays, de partis politiques, n'en sont pas morts, n'en sont pas désagrégés pour autant. Le diagnostic n'a pas été bien posé et le travail qui s'en était suivi n'avait pas été bien fait. Au Bénin, le consensus a valeur constitutionnelle. En français, ça veut dire... Et parce qu'on a demandé, vous pouvez même vous réunir le week-end, il va se mettre à courir dans tous les sens pour dire, allez, on y va. Et maintenant, lui, il a parlé de mur de Jéricho. C'est un mur, ça? C'est un mur, ça? Cadet, permettez-moi. Vous savez, ce qui se passe actuellement, quand j'ai lu le post du président Soglo hier, j'ai vu la posture dans laquelle se retrouve aujourd'hui le président Talon. Je dis, bon, j'ai fortement l'impression que ce Patrice Athanase Guillaume Talon est véritablement rusé. Et les Béninois sont en train, la classe politique est en train de lui offrir son deuxième mandat comme ça. Je vous dis, le président Kérékou, c'est sous lui, c'est en son nom que des gens ont fui de ce pays, non? Que ces gens ont été envoyés à Segbana. Mais des gens sont sortis de Segbana, sont allés embrasser Kérékou. Oui. Conscient de la gravité de l'impasse politique qui s'installe autour du processus électoral des élections législatives d'avril 2019, le président de la République, lors de sa rencontre avec les acteurs politiques pour échanger autour des enjeux du scrutin, a renvoyé la balle dans le camp de l'Assemblée nationale qui devra se réunir en procédure d'urgence au plus tard mardi prochain pour trouver des solutions idoines et consensuelles. À cet effet, Maître Robert Dossou, ancien bâtonnier et ancien président de la Cour constitutionnelle, se dit rempli d'espérance et propose le retour aux anciennes lois. Pour plus de détails, je vous invite à le suivre au micro d'Abdelkader Achirou. J'ai été heureux d'entendre parler de paix et j'ai été en tout cas rempli d'espérance par les propos du chef de l'État la dernière fois qu'il a rencontré les partis politiques qui ont répondu présent à son rendez-vous. Une nouvelle ouverture vient d'arriver, faite par le chef de l'État. Et nous croyons que c'est dans la vérité. Et la balle a été lancée au Parlement et je crois que c'est dans la vérité. Le Parlement a reçu et a commencé par une conférence des présidents à chercher une solution. La solution est simple, on peut prendre des aménagements. Je ne veux pas aborder les solutions possibles. Mais l'une des solutions est de surseoir pour les élections législatives à venir toutes ces lois qui gênent et mettre en vigueur les anciennes lois. Comme ça, tout le monde sera tranquille. Après ces élections, nous reprendrons toutes ces lois parce que c'est notre pays. Qu'est-ce qui nous pousse? Où y a-t-il urgence? Il y a un problème de ce côté-là. Et je pense que la sagesse va l'emporter au niveau de tout le monde. Parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. J'ai conduit une délégation composée de présidents d'Assemblée nationale et de ministres au Burundi en 1993 ou 1994. Ils avaient des crises énormes, et les coups de feu, on a passé quelques jours là-bas, une semaine là-bas, et toutes les nuits, c'est des coups de feu, etc.
J'ai eu l'occasion et l'honneur de rencontrer toute la classe politique. J'ai tenu un langage extrêmement dur parce que quand ça crame quelque part en Afrique, eh bien, ça donne des remous dans les autres parties de l'Afrique. Parce que ceux qui sont hors du continent africain nous perçoivent de manière globale. Jusqu'ici, nous avons été perçus au Bénin comme pays stable, à démocratie fonctionnant régulièrement. Le chef d'État l'a compris. J'espère que tout le monde l'a compris. J'espère que tout le monde s'inscrira dans la vérité et qu'on évite l'exclusion. Tout doit être fait pour que chacun puisse aller aux élections librement et que les élections se fassent dans la transparence et la sincérité, de manière que celui qui l'emporte sache qu'il a emporté et celui qui a été battu reconnaîtra qu'il a été battu. C'est tout. La situation sociopolitique qui règne actuellement au Bénin est préoccupante et suscite de nombreuses réactions. Plusieurs personnalités semblent inquiètes face aux irrégularités constatées au sein de la classe politique. Le pasteur Michel Alokbo s'est prononcé sur la question de la crise politique qui, selon lui, menace la démocratie du pays. Il invite chaque parti à œuvrer pour des élections justes, inclusives, dans la transparence et dans la paix. Suivez un extrait de ses propos recueillis par Abdelkader Achirou et Dorcas Gamagba. Que les élections aient lieu à bonne date. Quand je dis à bonne date, il est important qu'on installe l'Assemblée avant le 15 mai 2019. Vous avez suivi la marche de l'opposition hier. L'opposition est dans ses droits. C'est sa manière de se faire entendre. Et ce que moi j'ai beaucoup apprécié, c'est que cette marche a été pacifique. L'ORTB était de la partie. Et ça, moi, j'ai beaucoup aimé cela. Donc, la démocratie est en marche. Et je veux dire merci au président Talon pour cette initiative qu'il a prise pour permettre à ce que tous les partis politiques participent à ces compétitions qui s'annoncent. Je ne pense pas que ce soit le bloc progressiste ou républicain puisse s'opposer à ce que les autres partis de l'opposition, que de la mouvance, puissent prendre part à cette compétition. Je veux même dire, même le PRD, qui est devant la cour actuellement. Les élections, c'est le meilleur qui doit gagner. Il va falloir corriger la charte des partis politiques et corriger le code électoral, surtout dans ces dispositions qui ne permettent pas à certains partis de l'opposition d'être sûrs de la crédibilité de l'élection qui s'annonce. Parce que les gens ont peur qu'il y ait tripatouillage. Au cours de l'entretien entre les acteurs impliqués dans le projet Marché des territoires, organisé par le ministre du Cadre de vie et du Développement durable, José Didier Tonato, à travers l'Agence nationale de l'aménagement et du territoire, ANAT, plusieurs résolutions ont été prises pour continuer le travail sur la même lancée. Pour plus de détails, je vous invite à suivre cet extrait. Depuis 2 ans que le ministre du Cadre de vie a lancé l'initiative Marché des territoires, nous avions cheminé agréablement avec le secteur privé dans la conduite de ces différentes étapes. La première étape consistait donc à animer des marchés régionaux des territoires. Et vous savez, le schéma national d'aménagement du territoire a organisé le développement de notre pays en 6 pôles régionaux. Et ces pôles rejoignent les pôles économiques sur lesquels le secteur privé a organisé également son intervention. Ce qui naturellement a facilité donc le travail que nous avions mené ensemble. La phase 2, l'identification des projets, nous a amené à regarder de plus près quels sont les projets pertinents pour ce que nous venions faire. Notamment des projets d'aménagement qui portent sur les potentialités des territoires, des projets qui concourent à la promotion des produits des terroirs,
les expériences réussies de projets locaux, les offres foncières pertinentes qui répondent à la demande en foncier des projets portés par des promoteurs privés. C'était un peu la boussole. Et l'étape 3 consiste donc à l'organisation des opérations de marketing, comme je l'ai dit. C'est-à-dire vendre les projets pour que le secteur privé, les investisseurs puissent donc y rentrer. Taille dans les prochains jours pour que l'étude démarre comme à Paracou. Et donc voilà, les choses vont avancer. Il y a également des projets touristiques dans la Takora, je ne rentre pas dans les détails. La construction du marché frontalier de la commune de Ouaké, les projets de transformation agro-industrielle dans le Koufo. Et le secteur privé prendra la parole tout à l'heure. Ils font beaucoup d'échanges avec la BOAD dans ce sens. Et je voudrais finir avec les projets de développement de produits et savoirs des terroirs. J'ai beaucoup parlé des projets d'aménagement. Mais également, notre ambition, c'est d'accompagner le développement de produits et savoirs des terroirs. Donc nous irons dans ce sens pour que nous ayons des plateformes qui améliorent nos produits de terroir, le canvor, les produits dans le plateau d'Abomey, Agoni, etc. Et tout ce que nous savons faire pour que ça rentre dans une économie vraiment structurée. Donc voilà dans quelle dynamique nous voulons aussi engager les projets pour le marché des territoires. La journée internationale de la femme au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche est commémorée hier jeudi 22 mars par une fois pour célébrer et encourager les femmes qui s'investissent dans l'agriculture et la transformation des produits locaux. La secrétaire générale du ministère a lancé cette fois qui court du 19 au 22 mars. Retour dans la salle bleue du ministère qui a abrité la cérémonie de lancement avec Carles Kitome. Moins de 2 semaines après la célébration officielle de la Journée internationale des droits de la femme, les femmes du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche se retrouvent pour célébrer les femmes qui s'investissent dans le secteur agricole. C'est la secrétaire générale du ministère qui a procédé au nom du ministre de l'Agriculture au lancement officiel des activités. Elle a rappelé le rôle important que joue la femme dans l'agriculture béninoise. Loin d'être une journée de réjouissance simplement, la cérémonie de ce jour doit être une occasion de plus pour des réflexions pertinentes sur la condition de la femme béninoise, mais surtout celle intervenant dans l'économie agricole. Elle représente alors un tournant décisif pour le secteur agricole où de nombreux défis restent à relever pour améliorer la condition de la femme agricultrice, transformatrice et commerçante. En effet, la Journée internationale de la femme, GIF, offre de plus en plus l'occasion de dresser un bilan des progrès réalisés, d'appeler à des changements et de célébrer les actes de courage et de détermination accomplis par les femmes qui ont joué un rôle extraordinaire dans l'histoire de leur pays et de leur communauté. Je voudrais appeler l'attention de l'Union du personnel féminin UPF du MAEP pour que toutes les femmes du MAEP et du secteur agricole en général se mobilisent autour de la célébration de la GIF afin de formuler des propositions pertinentes dans la vision du gouvernement à travers le volet agricole du PAG. À l'instar de l'édition 2018, la commémoration de cette année sera en plus particulière au MAEP. De 2 jours l'an dernier, cette fois-ci pendant 4 jours, des forains venus de plusieurs secteurs d'activité agricole animeront des stands. Il s'agira de l'exposition de produits agricoles et agroalimentaires avec un accent particulier sur les innovations faites dans la filière maïs. Elle sera l'occasion pour que la population béninoise découvre l'effort déployé par les femmes du secteur agricole pour assurer notre sécurité alimentaire. Afin de donner l'occasion aux usagers et clients du MAEP de s'enquérir des opportunités à eux offertes, les structures techniques du ministère ainsi que certains partenaires techniques et financiers exposent aussi divers documents et leurs stratégies d'intervention dans le secteur. La présidente de l'Union du personnel féminin du ministère a souligné le contexte de la célébration de cette année au ministère de l'Agriculture.
Elle a également précisé que la foire agricole en cours est l'activité principale de cette célébration. La célébration de ce jour, pour nous, revêt pour nous une double importance. Valoriser les efforts de nos productrices et producteurs à travers l'organisation d'une foire agroalimentaire pour assurer une visibilité certaine aux filières promues par le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche à travers ces projets-programmes. Susciter plus d'engagement chez les femmes du secteur agricole en offrant un cadre de réflexion sur leurs conditions de travail et leur implication dans la mise en œuvre des réformes au sein du ministère. Mesdames et messieurs, le thème retenu par ONU Femmes pour la GIF 2019 est intitulé « Penser équitablement, bâtir intelligemment, innover pour le changement ». En effet, le choix de ce thème traduit une volonté évidente d'attirer une fois encore l'attention de tous sur la nécessité d'une réflexion sur les moyens innovants permettant de faire progresser l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, notamment dans les domaines relatifs au système de protection sociale, à l'accès aux services publics et à la construction d'infrastructures durables. Dans la même perspective, après consultation de divers acteurs et en tenant compte du contexte socio-politique de notre pays, il a été proposé de réfléchir au plan national sur le thème « Leadership féminin en politique et l'égalité genre pour ligne de pensée ». Cette cérémonie de célébration s'est achevée après la visite des stands de la foire par le ministre et son personnel. Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme, l'avocate au barreau du Bénin, Marie-Élise Bédo, s'est prononcée sur la place qu'occupe la femme dans la société. On l'écoute au micro d'Abdelkader Achirou. Je dis toujours que les femmes ont la capacité de faire ce que les hommes font. Il suffit de les encourager, de mettre en place une politique veillant à ce que l'article 26 de notre Constitution, qui dit bien que l'homme et la femme sont égaux en droit, puisse être appliqué partout. Ce n'est qu'une question d'équité. Ce n'est pas contre les hommes. La capacité en droit de la femme de pouvoir se réaliser, de réaliser des choses pour son pays, pour développer son pays. On n'a pas besoin d'une loi spécifique sur la parité pour bien positionner les femmes dans les partis politiques. Par exemple, si les partis politiques veulent respecter l'article 26 de notre Constitution, on positionne un homme, on positionne une femme. On n'a pas besoin d'une loi pour ça. Quand une femme fait quelque chose de bien, automatiquement, c'est à Galetor. Et c'est pour ça que parfois les femmes ont peur. Des femmes ont peur parce qu'elles ne veulent pas qu'on les traite de ça. Mais comme Marie-Élise Bédo n'a pas peur qu'on la traite de ça, elle encaisse et elle avance. Et c'est ça qu'il faut apporter aux femmes. Ne pas avoir peur d'être traitée de tous les noms. Le plus important, c'est l'objectif. L'objectif à atteindre pour son développement personnel, pour ses enfants, pour la famille et pour son pays. Je veux que garçons et filles soient éduqués de la même façon pour que demain, les hommes et les femmes sachent qu'ils sont faits pour développer leur pays, travailler pour leur pays en toute équité, sans qu'on ne dise que oui, la femme doit soumission, donc il faut l'écraser, il faut s'asseoir sur elle, l'empêcher de sortir de sa maison et de dire qu'on est les plus forts. Si la volonté politique qui est dans les partis politiques, dans les administrations, partout dans le gouvernement, on pourra réussir l'égalité hommes et femmes dans notre pays. Sport dans cette édition, les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Égypte 2019 s'achèvent ce week-end. Dans le groupe D, les écureuils du Bénin vont essayer de valider leur billet pour la phase finale dans un derby chaud contre les éperviers du Togo dimanche au stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou. Avec 7 points au compteur, soit 2 de plus de leurs voisins togolais, Steven Mounier, Yannick Aguemon, Khaled Adenon et consorts peuvent se contenter d'un résultat nul. En revanche, Adebayor et ses coéquipiers
sont condamnés à remporter le gain de la partie pour s'envoler au pays des pharaons. L'autre match du groupe se joue ce soir entre l'Algérie, déjà qualifiée, et la Gambie au stade Moustapha Tchakeur de Blida. Fernando Ressou, reporter sportif à la radio nationale, analyse le duel entre le Bénin et son voisin togolais. Lorsqu'on prend une rencontre comme celle devant opposer le Bénin au Togo, c'est toujours quelque chose de fabuleux, c'est toujours quelque chose de fantastique, c'est toujours quelque chose de particulier compte tenu de l'histoire des relations entre ces deux pays. Lorsque vous allez partout dans le monde, ce sont des choses qui sautent aux yeux. Vous prenez par exemple la Gambie et le Sénégal, quand ces deux pays s'affrontent, écoutez, c'est épique. C'est des pays frères, c'est des pays qui ont frontières. Quand le Togo et le Bénin jouent, c'est des pays frères, nous avons les mêmes frontières, mais chacun veut lutter pour la suprématie de la région. Il s'est fait que nous nous retrouvons dans une même poule de la Coupe d'Afrique des Nations. Il s'est fait que le match du 24 mars prochain sera le dernier match de notre groupe, puisque le match Algérie-Gambie se joue avant le match Bénin-Togo. Et si vous observez très bien l'évolution du groupe, il y a un cycle suivi par tous les pays du groupe, toutes les équipes du groupe. Le Bénin a battu la Gambie, première sortie. L'Algérie a battu le Togo à la première sortie. À la deuxième sortie, le Bénin est allé faire match nul avec le Togo. L'Algérie a fait match nul avec la Gambie. À la troisième sortie, l'Algérie a battu le Bénin. Le Bénin a battu l'Algérie. La Gambie est allée faire match nul avec le Togo à Lomé, ce qui est considéré comme une défaite pour le Togo. Et le Togo est allé battre la Gambie à domicile. Nous sommes en train de vivre la dernière ligne droite. On va constater que si ce cycle se poursuit, le match entre le Togo et le Bénin a de fortes chances de se solder par un nul. Et si ça se solde par un nul, c'est le Bénin qui se qualifie pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Parce que l'Algérie étant déjà qualifiée, on se retrouve dans une situation où le Bénin est deuxième, avec 7 points. Même en jouant sur un pied, les Algériens ne peuvent pas perdre à Blida face à la Gambie. Donc, au pire des cas, la meilleure performance de la Gambie en terre algérienne, c'est le match nul. Ce qui est exclu d'ailleurs, même si c'est le match nul. Un nul entre le Bénin et le Togo, ça va maintenir le statu quo. C'est-à-dire Algérie première, Bénin deuxième, Gambie troisième et le Togo serait quatrième. N'oubliez pas que le Togo a été massacré à Lomé par l'Algérie. Au-delà de l'aspect sportif, ce derby bénino-togolais va se disputer dans les gradins du stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou. Face donc à l'enjeu du match et le passé sombre entre les supporters béninois et togolais, Fernando Ressou invite ces derniers au fair play. Je me rappelle d'un message du président du Comité national olympique et sportif béninois, M. Julien Minavoa, qui, en lançant un appel au public béninois pour aller massivement soutenir les écureuils, leur a dit, en cas de victoire, ayons le triomphe modeste. Ne nous moquons pas de nos frères du Togo, parce que ces moqueries pourraient se retourner contre nous, contre la situation de paix que nous souhaitons. Au cas où il y aurait une défaite des écureuils, puisque c'est le sport, c'est le sport et le charme du sport, c'est ce côté imprévisible. Même si ça arrivait, sachant que en sport, une défaite aujourd'hui, c'est quelque chose qui prépare la victoire pour demain. Parce que la défaite, sur la base de cette défaite, les analyses qu'on fait, le débriefing qu'on fait, les dispositions qu'on prend par rapport à ça, ça nous met dans d'autres dispositions pour gagner à l'avenir. Ceci étant, je rappelle au peuple béninois et au peuple togolais que ce sont des peuples frères, des peuples amis,
des peuples liés par l'histoire, des peuples qui doivent savoir que le sport est fait pour rassembler. La belle preuve, les Togolais vont quitter le Togo pour venir au Bénin. C'est à cause du sport. Le sport est fait pour rassembler, pour mettre les peuples en contact. Et ce contact doit être celui de la fraternité, celui de la solidarité, celui de l'amitié, celui du respect mutuel, quel que soit par ailleurs le résultat d'une rencontre de football. Concernant la préparation de ce match décisif, les écureuils se sont entraînés une dernière fois devant ses supporters cet après-midi sous la direction du sélectionneur Michel Dissuyer. Les éperviers sont attendus ce soir à Cotonou. Demain, ils vont effectuer la traditionnelle reconnaissance de l'aire de jeu du stade général Mathieu Kérékou. 14 pays dont le Sénégal, le Madagascar, la Mauritanie, le Nigeria, la Tunisie et l'Égypte, le pays hôte, ont déjà obtenu leur qualification pour la CAN 2019 avant cette ultime journée des éliminatoires. Voici le programme de ce week-end footeux dans les 4 coins du continent. C'est sur ces notes sportives que nous allons mettre un terme à cette édition. Merci de m'avoir suivi. Restez toujours connectés sur les www.ezautv.bj. Passez un excellent week-end. Bonsoir.